Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a évoqué une série de mesures de représailles telles que l'interdiction faite aux représentations diplomatiques américaines en Russie d'embaucher des Russes ou des citoyens d'autres pays que les États-Unis et un renforcement des restrictions dans les déplacements des diplomates américains sur le territoire russe. La Russie va restreindre et mettre fin aux activités sur son territoire des fondations et ONG américaines qui, je cite, pratiquent ouvertement l'ingérence dans notre vie politique intérieure. Le conseiller du président russe a également recommandé à l'ambassadeur américain, John Sullivan, de retourner à Washington pour consultation. Je vous propose d'écouter. L'ambassadeur Antonov poursuit ses consultations. La situation possède de nombreuses strates et nous avons besoin de l'examiner en détail. De plus, ce qui se passe à Washington n'est pas toujours très clair. Pour cette raison, aujourd'hui, Yuri Ushakov a conseillé à l'ambassadeur John Sullivan de se rendre dans sa capitale afin d'y mener des consultations approfondies et sérieuses. En parallèle, immédiatement après cette conférence de presse, nous publierons une déclaration du ministre des Affaires étrangères décrivant toutes les mesures que nous avons approuvées. Le président russe les a approuvées en réponse aux actions totalement inamicales et dénuées de cause qui ont été annoncées par Washington à l'encontre de la Fédération de Russie, de nos citoyens, individus et entités, ainsi que de notre système financier. Le ministère russe des Affaires étrangères a également publié une déclaration détaillée concernant les sanctions et les relations russo-américaines. Moscou perçoit de manière positive l'idée d'un sommet Biden-Poutine malgré une nouvelle volée de sanctions et contre-sanctions entre les deux pays. Écoutez. Bien sûr, nous avons entendu les déclarations du président Biden sur son intérêt pour des relations stables, constructives et prévisibles avec la Russie, y compris sur l'initiative d'organiser un sommet russo-américain. Lorsque cette proposition a été faite, elle a été accueillie positivement et elle est maintenant examinée en tenant compte de la situation réelle. Washington semble ne pas vouloir accepter que dans les nouvelles réalités géopolitiques, on ne peut pas dicter ces conditions de manière unilatérale et que les scénarios manqués consistant à exercer une dissuasion contre Moscou sur lesquels les États-Unis continuent par imprévoyance de s'appuyer ne peuvent qu'entraîner une nouvelle dégradation des relations américano-russes. La Russie a également publié une liste de personnalités américaines interdites d'entrer en Russie. Parmi eux, des membres de l'administration Biden comme le directeur du FBI, la directrice du renseignement national américain ou la conseillère du président pour la politique intérieure et bien d'autres.